Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous ce soir pour une courte vidéo. Alors je vais faire simple parce que j'avais déjà tourné la vidéo mais j'ai eu des problèmes. Voilà, je voulais vous faire une vidéo sans son, juste avec des messages et vous laisser interpréter les messages à votre manière. Mais du coup, l'univers en a voulu autrement et du coup, je vais vous accompagner pour vous délivrer les messages que j'ai tirés pour vous ce soir. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Bien entendu, un grand merci à celles et ceux qui me suivent et qui me font confiance pour des guidances privées et surtout qui progressent dans leur vie et ça me fait plaisir de les accompagner. Voilà, de vous accompagner et d'être là. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle. Vous pouvez aussi me contacter bien sûr pour des guidances privées sur l'adresse mail zaliguidance@gmail.com et je vous réponds dans les 48 heures. Voilà, alors j'ai pris 3 oracles pour faire ce tirage. L'oracle de l'amour universel. J'ai pris aussi le deuxième, c'est l'oracle des fées de Dorine Virtue. Et le troisième, c'est Tony Salerno, Carmine Salerno, c'est l'oracle des amoureux, bien sûr, qui est en forme de cœur. Donc je vais commencer par les messages de l'amour universel. Et donc j'ai tiré, la première carte, c'est bien sûr les messages de l'au-delà. Donc les messages de l'univers, les messages de la source. Quels sont ces messages? Eh bien, vous avez un message d'attente. Vous êtes en attente dans votre vie, vous êtes en pause pour quelque chose, peut-être sur une histoire sentimentale, peut-être dans votre vie personnelle. Et on vous parle de travailler votre abondance pendant cette période de pause et d'attente. Message de l'au-delà, les amis. Et on vous dit que vous êtes sur un chemin pavé d'or. Regardez un peu. On vous demande de visualiser cet avenir. On vous demande de visualiser cette abondance pour l'atteindre. On vous demande de visualiser le but, cet objectif. Évidemment, après, ce sera à vous de travailler sur les moyens. Comment j'arrive et avec ce que je suis, avec ce que je vibre, comment j'arrive à créer mon abondance. Ensuite, on vous parle d'une grossesse. Alors la grossesse, ça peut être également des projets qui sont en gestation. Donc on vous dit que vous avez très certainement des projets en gestation et que par rapport à ces projets, votre vœu va être exaucé. On vous dit que votre attente, elle va être fructueuse avec le vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Et ici, pour la carte de la gestation, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, c'est la naissance d'un enfant ou bien d'un projet. Ça va être une bénédiction pour vous d'avoir un projet en gestation parce que ce projet va se réaliser et va être mis à exécution. Pour peut-être justement atteindre votre abondance. Ici, on vous demande d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc là, on vous demande de travailler sur vos masques, travailler sur peut-être votre ego, savoir vraiment qui vous êtes. Travailler à cette part de vous-même peut-être qui est dans l'ombre, qui est dans le déni de quelque chose, peut-être dans le déni de sentiments ou peut-être dans d'autres dénis. Et la dernière carte, c'est celle de la dette réglée. On vous dit que vous avez une dette réglée aujourd'hui.
Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc là, on vous demande de vous défaire de toutes vos attaches, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, pour vraiment vous envoler et vous permettre de voler vers cette abondance. D'accord ? Alors ensuite, j'avais tiré quelques cartes déjà. Donc je vais vous les étaler. C'est les cartes qui sont tombées. Voilà. Donc elles ne sont pas dans le même ordre, mais peu importe. De toute façon, ce qui est important, ce sont les messages qu'on vous envoie à travers ces cartes. Et la carte du dos de deck, c'est encore la carte de la patience. Je crois que cette carte résonne au fur et à mesure des tirages. Cette carte finit par résonner. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Je vous laisse méditer ce message. Ensuite, la deuxième carte. Réflexion. Donc là, on vous demande d'être dans cette... de mener cette réflexion sur vous-même, justement par rapport au premier tirage, sur qu'est-ce que vous avez en gestation, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre vie dans cette période d'attente, de patience. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour attirer l'abondance ? Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, donc vous avez votre vie à envisager, à réfléchir, à projeter. Message suivant, j'ai tiré 6 cartes. Et 7 avec la carte du dos de deck. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, carrément, le message, c'est peut-être de travailler à votre relationnel, à ce que vous recevez et ce que vous donnez, ce que vous partagez avec les êtres qui vous sont chers. Et voilà, ce que vous partagez d'immatériel, qui n'est pas matériel, vous voyez. Les relations humaines, les connaissances, les expériences, les joies, les peines. Ensuite, l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Peut-être ne pas vouloir tout de suite placer votre relation sur un plan amoureux ou bien approfondir la complicité que vous avez dans votre lien. Sur le plan purement amical, va favoriser ce rapprochement et va favoriser peut-être ce sentiment d'amour, va favoriser peut-être cet amour inconditionnel. Ensuite, je vous montre les cartes parce qu'elles sont belles. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on vous parle de relations sacrées. Et on vous parle peut-être aussi de 5D. Développer peut-être cette connexion en 5D si vous n'êtes pas proche de votre âme sœur. Quelle que soit la distance en fait qui vous sépare,
Vous êtes toujours liés par l'âme, par votre âme sacrée et éternelle. Ici, c'est la dernière. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ça, c'est important. Tu dois te débarrasser de tout ressentiment afin de voir les choses clairement et afin de voir tes émotions clairement, afin j'allais dire, travailler sur ton ego ici. Travailler sur ton ego afin d'aller vers cet amour inconditionnel. Puisque l'ego peut déformer votre perception la perception de vos sentiments. L'ego, c'est nos blessures, nos souffrances. Donc, travailler à s'en débarrasser, à se débarrasser de ce ressentiment, c'est s'approcher de l'amour inconditionnel de plus en plus. Laissez parler votre âme. Et enfin, donc c'est ce que je vous disais au départ, le dernier message, c'est garder, cultiver la patience pour accueillir tout cela ou mettre en place tout cela. Vous avez des choses à mettre en place, vous avez des réflexions à mener à bien, vous avez l'amitié à développer, peut-être dans votre lien, mais peut-être aussi dans d'autres liens autour de vous, voyez. Et vous avez à vous débarrasser de tout ressentiment. Si j'avais un message, le message pour moi le plus important, c'est vous débarrasser de tout ressentiment. Et ça prend du temps. Donc, petit à petit, vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous débarrasser de ce ressentiment qui vous fait mal, d'ailleurs, qui est un poison, en fait, pour les relations. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, ce soir. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Dites-moi si vous avez apprécié ce genre de guidance. Et n'hésitez pas donc à me contacter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me demander des renseignements. Et moi, je vous souhaite une très très belle soirée. À très vite, les amis.